Bienvenue dans la capsule pour la configuration de votre logiciel AutoCAD. Alors, c'est la première capsule d'une série de quelques-unes dont j'ignore la quantité pour l'instant, puisqu'on va y aller étape par étape au fil des semaines. Vous devez tout d'abord démarrer votre logiciel AutoCAD. Vous pouvez aussi écouter la capsule en entier une première fois et ensuite la réécouter en pesant sur pause en faisant les ajustements un à un. Donc, évidemment, vous devez prendre des notes sur toutes les fonctions que je vais vous donner, quand elles activent ou désactivent des palettes, des boîtes de dialogue ou des aides au dessin. Alors, une fois que votre logiciel est ouvert, vous allez cliquer tout simplement sur « Commencer dessin » et je vais effacer donc les dessins et les palettes, donc pour me retrouver environ comme vous devriez être. Alors, vous pouvez avoir la grille activée ou non. Donc, si votre grille est activée, vous allez vous allez enfoncer le bouton F7 de votre clavier pour la faire disparaître. Si les touches de fonction ne fonctionnent pas sur votre clavier, alors tout simplement, dans la barre d'état, vous allez remarquer que le premier quadrillé est en bleu. Alors ça vous indique que votre grille est active. Pour la désactiver, vous cliquez tout simplement sur la grille pour la désactiver. Donc, vous allez savoir comment désactiver la grille si vous recevez un fichier dans lequel la grille est activée. Nous, on ne travaillera jamais avec la grille. Alors, on va procéder à 4 étapes. Donc, les 4 étapes sont l'appel des palettes de propriétés, les palettes d'outils, la palette des calques et la calculatrice. Donc, c'est des palettes qui vont nous servir tout au long de la session, dans votre cours DAO intermédiaire, dans votre cours DAO avancé et tout au long du temps que vous allez dessiner avec AutoCAD. Alors, la première palette qu'on va appeler, c'est la palette des propriétés. Donc, on enfonce le bouton CTRL et 1 et votre palette va s'afficher en quelque part dans l'interface. Donc, pour toutes les palettes, l'ajustement va être le même, c'est-à-dire que dans la barre de gauche, vous allez tout simplement cliquer sur « Autoriser l'ancrage », cliquez sur « Masquer automatiquement » et ensuite, vous allez demander d'ancrer à gauche. Alors, il se peut que ce soit dans la barre de gauche ici, le texte. Alors, si c'est le texte, ça prend beaucoup de place. On va avoir plusieurs palettes. Donc, c'est préférable en faisant un bouton de droite de cliquer sur « Icône ». Alors, vous allez apprendre à reconnaître les différentes palettes. Alors, ici, c'est la palette de propriétés. Donc, des objets qu'on va dessiner dans AutoCAD. Et vous devez l'élargir. Si elle n'est pas aussi large que la mienne, donc élargissez-la pour bien lire les diverses options de la colonne de gauche. Ensuite, vous allez enfoncer le bouton CTRL et 3 pour activer la palette d'outils. Alors, votre palette d'outils ne ressemble pas du tout à la mienne. C'est parce qu'on va faire cette configuration-là un peu plus tard. Alors, tout ce que je vous demande, c'est le bouton de droite, on autorise l'ancrage, on masque automatiquement et on ancre à gauche. Ensuite, on enfonce le bouton CTRL et 8 pour appeler la calculatrice. Alors, la calculatrice vous permet de convertir des pouces en pieds, des pieds en pouces.
de calculer, d'additionner des dimensions, des mesures pour avoir un total sans quitter votre logiciel. Et elle vous permet aussi de faire des conversions. Donc, si votre onglet conversion est fermé, cliquez tout simplement sur le plus pour le déployer. Et vous pouvez convertir des longueurs, donc des aires, des volumes et des angles. Et ensuite de ça, donc, vous donnez l'unité de départ, centimètres, pieds, pouces. Donc, évidemment, si vous commencez avec des pieds que vous voulez transformer en millimètres, alors ici, vous allez entrer, admettons, 12 pieds. En appuyant sur la touche retour, il vous donne la conversion à 3657 millimètres. Donc, vous cliquez dans la barre avec le bouton droit de votre souris, autoriser l'ancrage, masquer et ancrer à gauche. La dernière palette à afficher, donc vous allez taper au clavier le raccourci PL. Alors, le raccourci PL va faire apparaître la palette des calques. Vous appuyez sur la touche retour et votre palette des calques va apparaître. Donc, même chose, bouton de droite, autoriser l'ancrage, ancrage à gauche et masquer automatiquement. Vous allez vous assurer d'élargir en approchant votre curseur pour bien voir les calques, les noms de calques. Donc, c'est la même chose que SketchUp. On va fonctionner avec des calques, on va placer des objets sur les bons calques. Vous assurez aussi de bien voir l'état du calque. Donc, le actif, je l'ai verrouillé. La couleur du calque, le type de ligne. Donc, vous assurez de bien voir toutes ces colonnes-là, ainsi que le tracé. Donc, vous étirez en approchant votre curseur à la limite de 2 colonnes et vous ajustez la taille de la colonne. Et pour étirer votre palette des calques, donc vous approchez votre curseur tout près de la limite pour avoir la double flèche et vous étirez votre palette. Alors, voilà pour la première capsule de configuration.